Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 29 janvier 2026 à la bourse aujourd'hui. Je pense qu'on a connu beaucoup de frissons là. À un moment donné, le Dow Jones, même le S&P 500, c'était une descente assez solide. Et il y a eu un comeback quand même. Mais tout n'est pas terminé, comme on dit. Il y a beaucoup de volatilité. Donc, le TSX à Toronto, lui, a terminé dans le rouge. 159 points de baisse, 33 016 points. Le Dow Jones, 55 points en hausse, 49 071. Le S&P 500 a fini quasiment break-even, 9 points en baisse, 6 969. Le Nasdaq, 172 points dans le rouge, 23 685. Le pétrole monte de 2,19 $, 65 et 40. US, référence WTI, évidemment. Tout ça, ben, c'est l'histoire là, de l'Iran. Est-ce qu'il va y avoir une attaque américaine en Iran? Il y a des rumeurs à un moment donné, c'était fou. Là. Est-ce que tout ça va se concrétiser? On ne sait pas trop. À suivre. Le Bitcoin se fait bardasser 84 325, baisse de 4 837. L'Ethereum, même chose. 193 $ de baisse, 2812. L'once d'or, qui était monté très haut aujourd'hui, 5500, baisse 5391, donc plus de 140 $ de baisse aujourd'hui. Je regarde aussi. En fait, sur la journée, l'once d'or baisse seulement de 22,30 $, mais en début de journée, était monté très haut. Au niveau de l'or, baisse de 66 cents, 115,89 l'once. Là, c'est l'once d'argent, plutôt. L'once d'argent, l'once d'or, elle, c'est 5391, mais l'once d'argent, 115,89 $. Pour le reste, ce qu'on a vu, Microsoft s'est fait bardasser pas à peu près. Là, ce qui arrive, c'est tous les titres de compagnies de logiciels. Microsoft, il y a Intuit, il y a Adobe, il y a ServiceNow, il y a Snowflake notamment, se font brasser. Pourquoi? Parce que on dit que l'intelligence artificielle pourrait peut-être venir jouer les troubles fêtes, mais si on analyse les chiffres de Microsoft hier, c'est quand même c'est très solide, là. Donc, le titre de Microsoft a débarqué de quasiment 10% aujourd'hui, baisse de 48,13 $, 433,50. Et surtout que Microsoft a des parts dans OpenAI, qui est ChatGPT, et qui investissent eux autres aussi, même dans l'IA. Et je pense pas qu'il y aura juste un modèle gagnant de l'IA. Il va y avoir beaucoup d'entreprises gagnantes. Donc, de là à dire que les compagnies logicielles vont se faire débarquer, je pense que c'est exagéré. Et là, voyez-vous, les analystes, en après-marché, le titre de Microsoft repart. Donc, il y a des opportunités, évidemment. Le titre de Microsoft repart de 2,62 $ à 436,12 $. Donc, c'est ça qu'on voit beaucoup. Sinon, ce qu'on a vu, je regardais même l'indice VIX, là, comme aussi, on a paniqué là, aujourd'hui. Là, je regarde Core Wave, 6,1% de baisse, 7,7% pour Workday, 9,6% pour Pegasystems, 10% pour ServiceNow, 10,7% pour Atlassian et HubSpot, 11,2%. Ça, c'est des entreprises de logiciels là, qui sont fait brasser, entre autres. Pour le reste, là, on va avoir après là, en après-marché, Apple va donner ses résultats financiers. Il y en a d'autres aussi. Il y en a pas mal. Mais tu sais, je regarde aujourd'hui les gagnants. Le Royal Caribbean et les croisières, 18% de hausse. Southwest Airlines, 18,7%. Deckers Outdoor, 2,4% de hausse. Norwegian Cruise, 10%. Et Meta, avec les chiffres qu'on a eus de Meta, ben, ça a monté de 10%. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Là. On a eu des chiffres aussi sur chômage, le déficit commercial des États-Unis, là, qui est quand même important au mois de novembre. On parle quand même d'un bond de 94%, de 56,8 milliards. Semble-t-il que tout ce qui est vente d'argent et d'or peut jouer beaucoup là, dans le déficit commercial des États-Unis. Donc, il faut peut-être être sûr là, des chiffres avancés. Autre chose, au niveau du chômage, il y a eu 209 000 demandes de chômage la semaine dernière aux États-Unis. Bon, c'est un petit peu plus haut que ce qu'on s'attendait, mais c'est à peu près dans la fourchette, là, 205 000, 210 000. Donc, on est dans la moyenne.
Voilà, taux d'intérêt obligataire 10 ans, 4,23. Ça se détend un peu, 4,85 pour le 30 ans sur les taux, notamment les obligations gouvernementales. Donc voilà, très volatile. Là, ça peut passer d'un extrême à l'autre, mais qu'on ait fini comme ça aujourd'hui à Wall Street, presque break-even, ben ça témoigne que quand même, il y a du lourd actuellement qui se trame. Guerre avec l'Iran, on ne sait pas trop. Ben, il y a toute l'histoire où c'est que les tarifs. Il y avait Davos la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est autre chose. Demain, ça sera quoi? Ben, c'est ça. Donc, on est beaucoup là-dedans. Et crypto-monnaie, on dit il resterait l'Assemblée, la Chambre des représentants à voter. Les sénateurs auraient voté sur le Clarity Act. Il resterait la Chambre des représentants et par la suite, Trump avec une signature officielle. C'est une chose. On pourrait avoir un Clarity Act, donc une loi qui encadrerait davantage le secteur des crypto-monnaies. Donc voilà quand même, très bonne journée à la bourse. Et là, je regarde les titres qu'on va avoir là, en après-marché. Il va y avoir notamment Apple, SanDisk, Visa, Western Digital, SAP, entre autres. Fait que ça va être des titres qu'on va regarder. Demain, SoFi, American Express, Verizon, le CN, notre bon vieux CN canadien, Chevron, ExxonMobil. Il va en avoir beaucoup aussi. Donc, quand même. Sauf les meubles aujourd'hui. L'économie canadienne, surtout la bourse de Toronto, là, c'est vraiment. Le pétrole a monté, mais l'or a vraiment connu une secousse. Là. Donc, c'est des mouvements très, très, très importants. Est-ce que ça va se poursuivre demain? On va surveiller ça.